Si vous voulez poser nous, vous mettez un casier de bien bois. Là, vous écoutez. Très bien. Écoutez, je m'appelle Armand. Je me... Et qui dit? Sylvain. Émile. Ok. Bénézère. Ok. Donne-moi les. C'est Cathy. Non, je m'appelle ma voix. Qui s'appelle ta voix. Qui s'appelle sa voix. L'ensemble des voix, il veut qu'on le donne. Donc, on va parler dans le voix. Parfait. Je ne pourrai pas vous donner un casier de bière. C'est sûr. Ce n'est pas... Je ne suis pas incapable de le faire. Je ne suis pas incapable de le faire. Mais une chose que je dois vous dire, c'est que je ne ferai pas ça. Je l'ai déjà dit, c'est un discours tout à l'heure, mais je vais changer de discours. Parce que je veux pouvoir vous comprendre. Vous êtes... Je suis d'accord, cher monsieur. Je suis d'accord. Je suis d'accord, cher monsieur. Très bien. Alors, United People's Party est un parti politique qui existe depuis 2016. On a un projet qui est très très simple. C'est gouverner pour servir. C'est se mettre au service des gens. Il n'y a rien de plus noble, il n'y a rien de plus pur que de servir les gens. C'est ça le sens de la politique et c'est ce que United People's Party veut. En tout cas, on n'a pas le grand projet que certains ont. Notre projet, c'est de faire en sorte que ce pays change, simplement. Et le changement dont nous parlons implique chacun et la responsabilité de chacun. Si chacun se met au service de ce pays, et on a des exemples qui sont très faciles à prendre. Si chacun se met au service sérieusement de ce pays va changer. On n'a pas besoin de combattre qui que ce soit. On a besoin dorénavant de se mettre au service de ce pays. Et c'est ça ce que l'United People's Party veut mettre en avant. Je ne suis pas sûr qu'un gars littoral doit arriver là-bas. Représenter le peuple pas. Même si pas comme vous, ça va finir. Comme vous profitez du RDPC, mais nous ne sommes pas sûrs que vous pouvez prendre notre doléance. Prendre notre doléance, les amener là où il faut que ça aille. Certains vont être limités. À peut-être gagner Je comprends la colère, je comprends sa colère. Je comprends vos colères, mais écoutez, je ne suis pas responsable de vos colères. Je ne pourrai jamais être responsable de votre colère. Des citoyens comme vous, j'en ai rencontré. Il y a des gens comme vous que j'ai tenu la main. Je ne cherche pas à savoir d'où ils viennent. Il ne m'intéresse pas de savoir d'où ils viennent. Vous, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je suis capable, faites des affaires, je suis capable de vous soutenir. Ce n'est pas parce que, monsieur, je n'attendrai pas que vous me votez. Vous comprenez? Dites-moi ce que vous avez comme préoccupation. Si je suis capable de le faire là, je vais le faire. Et je ne vous demanderai pas de me soutenir pour voter. Vous ne votez pas pour moi. Ce pays-ci, on nous a enseigné des choses en politique. Je ne ferai jamais ça. Mais ce pays, avec vous ou sans vous, nous allons le gouverner. Et je vous en prie, soyez patients. Vous allez réaliser que nous ne sommes pas ce que vous croyez qu'on est. Je ne suis jamais, je ne serai jamais tribaliste. Mais une chose que vous pouvez savoir de moi, c'est que je vais vous servir. Si je ne vous sers pas, je vais servir votre frère, votre petit frère ou petite soeur, ou votre maman, ou votre ami. Je vais servir quelqu'un de chez vous. Si ce n'est pas chez vous, ça va être votre quartier. Je l'ai déjà fait. Je le fais au quotidien et je ne vais pas cesser de le faire. M'engager en politique, c'est parce que je me suis dit, pourquoi je continue de faire des choses où je ne suis pas visible? Pourquoi? Alors qu'en politique, vous pouvez faire pour être plus visible, mais je ne fais pas pour ma gloire, monsieur. Je l'ai toujours fait et je ne changerai pas de le faire. Dites-moi, je prendrai votre numéro et vous rendrez, monsieur, écoutez, je suis un universitaire plein. Ce n'est pas que je parle bien. Je suis professeur d'université. Je suis jeune, mais j'ai fait toutes mes écoles. J'ai atteint, si vous voulez, sans modestie, parce qu'on n'a plus besoin d'être moderne dans ce pays. J'ai atteint tous les niveaux. Je suis professeur d'université plein, et pas ici. J'enseigne en France, j'enseigne les médecins. J'ai atteint le haut niveau de la diplomatie économique. Je suis président de la Chambre de commerce Canada-Afrique. Allez chercher ce que c'est. Mais je peux laisser tout ça pour me consacrer pour des personnes ou à des personnes qui ne savent même pas ce que je suis en train de raconter. Je vais servir vous. Je vais vous servir chacun. Je sais ce que je vais faire. Si vous voulez, vous avez confiance en moi. Si vous voulez, vous n'avez pas confiance, je dirai ce que j'ai à dire. Il n'y a que l'Éternel qui sait si je suis juste ou pas. Alors, en un point, nous allons participer aux élections législatives et municipales. C'est la première des choses. La deuxième chose qui est importante,
Nous voulons changer l'espace public. Notre espace public n'est pas agréable, ce n'est pas beau. Nos quartiers doivent être goudronnés. Laissons le goudron, le pavé, la pierre. Chaque quartier de Douala, de Yaoundé, on peut le faire. Ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Premier enjeu, premier challenge. Quand vous allez en France, tous ceux qui voyagent, quand vous allez dans les pays européens, même dans certains pays africains, regardez le Maroc. Vous avez vu comment ça se passe. Nous voulons un pays où on est capable de marcher, d'être content, de marcher, n'avoir pas la poussière ni la boue. On veut sortir de nos maisons et ne pas mettre les pieds dans l'eau, dans des carnivaux. Il faut moderniser l'espace public. Et c'est l'un des challenges que nous avons. Et c'est ce que nous voulons défendre. Mais ceux qui m'entourent savent que je suis à la fois rigoureux, intransigeant. Je ne transige jamais avec les valeurs. Si je vous ai dit que je vais faire un truc, je vais le faire. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je ne suis pas là pour être roublard. J'ai fait ma vie sans être roublard. Et j'évolue comme ça. Moi, j'aurais bien voulu avoir peut-être un peu plus de temps avec vous. Mais je dois rencontrer et il me demande de le faire. Je ne peux pas partir dans toutes les villes de Douala. On sera à Garoua. Je ne suis pas de Garoua. Les équipes sont de Garoua. Je veux qu'il y ait des listes là-bas à Garoua. Ce n'est pas pour moi qui vont être élus. Mais j'ai un projet pour les mairies du Cameroun. Je sais comment on peut faire pour ne plus avoir ça. J'ai pris un exemple simple. Monsieur, les gens habitent ici, là-bas. Vous êtes ici. Ceux qui jettent des ordures ici, là, il y aura des moustiques. Mais ceux qui est là-bas, qui a 200 000 de salaire à la fin du mois, va devoir soigner son enfant. Vous croyez qui est responsable de ça? C'est nous qui jetons ça ici, qui sommes responsables. Chacun ici doit être responsable de ce pays. Ce pays n'appartient pas à quelqu'un. Nous sommes tous responsables. Si vous souhaitez, je ne ferai pas de... Je ne vous dirai, je ne suis pas RDPC. Le parti politique s'appelle United People's Party. Et vous n'êtes pas obligé de nous voter. Vous pouvez voter quelqu'un dont vous avez la confiance qu'il peut vraiment changer ce pays. Ce n'est pas forcément moi. Nous tous, on a besoin de ce changement. Vous allez me voir rouler dans un véhicule, vous allez croire que je suis suffisamment à l'aise. Mais je vous dis une chose, quand un mécanicien prend une pièce qui va acheter au camp Yabassi, même chez Dosas neuf, et qui me laisse sur mon véhicule, je voyage. Monsieur, je connais beaucoup de choses. Parce que je les vis. Lorsque je mets sur le véhicule et que je voyage, la pièce me lâche en route. J'ai fait un accident. Ce n'est pas seulement la route. C'est le commerçant qui allait chercher la pièce en Chine. Pendant que le même Français, le même Américain, le même Canadien va chercher les mêmes pièces, mais prend la meilleure qualité. C'est la faute à qui? Donc, s'il vous plaît, soyons responsables. La deuxième chose principale, il faut changer les mentalités. Nous avons un problème dans ce pays de mentalité. La situation du Cameroun est une situation où chacun d'entre nous est responsable de ce qui se passe. Chacun d'entre nous est responsable. Je peux vous prendre des exemples simples. Lorsque une personne est dans sa voiture, un joli Toyota, il est très content. Il est à son téléphone, il roule à 20. Il est peut-être en train de sortir de Bonamoussadi, il roule à 20. Pendant qu'il roule à 20, à 2 km, il va ralentir la circulation. À 5 km, il y a l'embouteillage. Dans les 6-7 km, il y a l'ambulance il y a une ambulance. L'ambulance ne pourra pas arriver jusqu'à l'hôpital et la personne va mourir à l'intérieur de l'ambulance. Qui est responsable à votre avis? Vous allez vous dire que c'est l'hôpital qui n'a pas un plateau technique, n'est-ce pas? Vous allez vous dire que ce sont ceux qui nous gouvernent, n'est-ce pas? Paul Bière-Consort. Le responsable, c'est monsieur qui est irresponsable dans son véhicule et qui ne se rend pas compte qu'il faut aller vite. Nous devons mettre de la vitesse dans ce que nous faisons. Nous travaillons de manière très lente et nous sommes donc responsables de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes responsables de ce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il y a des ordures, il y a un problème de mentalité dans nos pays. La confiance a foutu le camp. Personne n'a plus confiance en personne. Il n'y a pas d'éthique. Vous recrutez quelqu'un dans votre entreprise, il va vous voler. Tout ce que je peux vous dire. Et c'est le discours que je porte. Voilà. Merci beaucoup. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez, si vous êtes un homme d'affaires, je peux vous accompagner. Chaque catégorie de la société, j'ai quelque chose que je peux faire. Modestement, je peux le faire. Voilà. Oui. Écoutez, nous serons présents pendant les élections législatives et municipales à Douala 5e et dans les autres arrondissements de Douala. Je décide de me présenter à vous parce que beaucoup de personnes me disent « Mais qui êtes-vous » Je ne pourrai pas prendre tout le temps pour me présenter, c'est sûr. Ça prendra beaucoup trop de temps.
Ce que je veux plutôt que vous voyez, c'est la sincérité avec laquelle je vous apporte et que je voudrais que vous croyiez qu'il y a une nouvelle génération de leaders politiques qui s'est mise en place au Cameroun. Nous avons connu, on a observé des gens, nos aînés, on a vu beaucoup de personnes qui, ce qu'on appelle de la roubladise, on en a vu. Et nous aussi, parfois, on a été déçus. Si j'ai décidé de m'engager, j'ai décidé de m'engager pour servir les gens. Je sais les gens depuis des années, mais je le fais dans l'ombre. Et aujourd'hui, je décide de venir à la lumière pour que ces gens-là, eux-mêmes contribuent à leur propre changement. Vous n'allez pas continuer de rester là, vous dites tout va bien. Tout ne va pas bien. Parce que ce qui se passe là, c'est-à-dire les mouches que vous voyez là. La personne qui vend là, elle se bat à chercher son argent. On est d'accord. Mais en même temps, lorsque les gens terminent de manger du poisson, elle va les jeter quelque part là. Ça va produire des mouches. Les mouches, si elles vont créer des larves, ça va générer des anophèles femelles, les moustiques. La personne qui vit là-haut, qui a un petit enfant, va tomber malade. Avec ses 150 000 de salaire ou 200 000 de salaire, il va envoyer son enfant à l'hôpital. Il ne pourra pas payer la fin du mois. La fin du mois, le bailleur lui-même ne pourra pas pouvoir régler ses charges. Voilà pourquoi notre société est malade. Parce que chacun d'entre nous a fui sa responsabilité. Vous allez au marché, vous avez pitié d'une maman qui vend les avocats, elle a bouilli l'avocat. Vous prenez un mécanicien, il achète une mauvaise pièce, qui meurt. Vous allez dire que c'est la route. Ce n'est pas la route, c'est le mécanicien, mais en plus de ça, c'est le commerçant qui allait acheter les marchandises en Chine et qui a choisi la mauvaise qualité. La responsabilisation, l'action de responsabiliser les gens. Il y a 4 catégories de responsabilisation et nous devons intégrer ça. La responsabilité individuelle. Nous devons être nous-mêmes responsables de nous-mêmes. Quand vous êtes responsable de vous-même, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous n'allez pas n'importe où. Il y a des choses que vous évitez parce que ce n'est pas bien. La responsabilité altruiste. Vous ne faites pas n'importe quoi à autrui, n'importe comment. Vous tenez compte qu'en principe, cette personne-là, elle peut ressentir malaise. Quand on vous a donné un pouvoir de gouverner, de diriger, vous dirigez les gens, la responsabilité collective. Vous avez devant vous plein de personnes dont les vies dépendent de vous. Vous devez donc bien gouverner. Vous devez faire en sorte que les gens se sentent à l'aise de vivre. Minimum. Et enfin, la responsabilité universelle. Tenez compte de l'environnement dans lequel on se situe. Regardez comme il est. Il fait chaud. Il fait très chaud. Non seulement il fait chaud à Douala, mais il n'y a pas de lumière. Il y a beaucoup de quartiers, des gens qui m'appellent tout le temps, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, pourquoi? Allez chercher qui est responsable. Ce n'est pas Paul Biya qui va changer ce pays. Ce n'est pas les ministres qui changeront ce pays. Si vous vous simplifiez pour rien. Vous vous dites que vous n'êtes pas important. Vous êtes le nœud de la politique dans ce pays. C'est vous qui avez le pouvoir. Ce n'est pas 2 autres personnes. Moi, je suis en train de vous sensibiliser pour vous dire, nous allons être présents aux élections. Nous voulons que vous soyez inscrits. Si vous n'êtes pas inscrits, vous n'allez jamais rien changer dans ce pays. Et je vais vous dire une chose, il y a ce qu'on appelle le karma. Beaucoup de gens entendent parler de ça et ne savent pas ce que c'est vraiment. Quand vous restez chez vous, vous dites tout va bien. Vous pouvez manger. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas mangé. Vous pouvez boire. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas bu. Vous dites, ben ça ne me concerne pas, c'est l'affaire des autres. Je vous assure, parce que Dieu vous a donné la force, l'intelligence, le réseau, les relations, et que vous ne l'utilisez pas pour les autres. Lorsque la catastrophe ou le calvaire arrive, vous êtes vous-même également touché. C'est ça le karma. Soyons responsables. Nous sommes tous responsables de ce pays. Si ce pays chute comme il est en train de chuter, c'est chacun d'entre nous qui est responsable de ça. Je suis le docteur Armand Gakecha. Les Camerounais vont apprendre à découvrir qui est l'homme derrière. J'ai souvent été discret. Je suis un homme parfois très effacé. Mais je me mettrai en avant aujourd'hui pour servir les gens. Parce que j'ai toujours servi les gens. Je ne le déclare pas seulement, il peut y avoir des témoignages. Je serai candidat aux élections législatives à Douala. Douala, 5e. Je ne cherche pas à savoir qui va être candidat, qui va être challenger. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, ce sont les citoyens qui vivent à Douala 5e. Douala 3e, Douala 5e. C'est eux qui m'intéressent. Je veux leur dire qu'ils ont une chance d'avoir quelqu'un qui peut se mettre à leur service et qui va se mettre à leur service, qui va dire ce qu'il a dit et qui va faire ce qu'il a dit. C'est ce que je peux vous garantir. Et j'en suis le leader, oui. J'ai besoin d'avoir confiance en vous. Vous parlez d'un parti politique
en lequel plusieurs personnes ont une confiance. Je ne veux pas vous dire de cesser de suivre son leader ou ce parti politique. Si vous êtes convaincu qu'il est bien pour vous, suivez-le. Si vous vous rendez compte, et si vous vous rendez compte que des gens disent qu'il n'est pas bien, c'est que ce serait vous-même qui serez responsable de votre propre malheur. Parce que vous ne pouvez pas, si on vous dit que quelqu'un n'est pas bien et que vous le suivez, ce qui vous arrive, ce sera vous qui serez responsable. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit, vous devez suivre votre propre conscience. Vous comprenez? Mais écoutez bien ce que nous faisons, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous allez découvrir autre chose. Mademoiselle, ça va bien? Est-ce que toi tu votes déjà? Tu es trop petite, n'est-ce pas?